Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 33. Et le 33, c'est des durites et puis des petites pièces en plastique. Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, on va tout de suite aller voir ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est le servo-frein. Ok, dans ce numéro, nous allons monter le radiateur et ajouter le capuchon du radiateur, la soupape de suppression et le boîtier de ventilateur. Nous fixerons également le moteur de l'essuie-glace sur la cloison pare-feu. Ok. Donc, il faut insérer le téton du capuchon du réservoir de liquide d'embrayage dans l'orifice supérieur du maître-cylindre d'embrayage. Donc, je vais ajouter qu'il faut récupérer cette pièce-là que l'on a dû avoir dans le numéro précédent. Voilà, la voici. Donc, il faut prendre cette pièce-là. Elle n'est pas tout à fait symétrique. Ok, il y a une forme bizarre et là, il y a une forme en lune. On voit ici justement la forme. Donc là, pas de problème. Ça rentre dedans. Il faut forcer un peu, je pense. Voilà. Clac. Ça se connecte bien et on met le petit capuchon au-dessus. Tac. Voilà. Bon, après avoir vérifié l'orientation correcte des pièces sur l'image, alignez les orifices à l'arrière du servo-frein. Donc ça, on tourne. Il y a deux trous ici. Donc là, il faut bien repérer dans quel sens on met ça. Donc je pense que le petit téton, quand on met ça comme ça, ça doit être comme ça. Par rapport à la vue qu'on a, je dirais que c'est ça. Et on fixe le tout avec deux vis AP ici et ici. Voilà, les deux vis sont bien mises. Et du coup, c'est bien de ce sens-là, parce que quand on regarde l'image ici, on voit bien le petit téton par là. Donc, c'est dans le bon sens. Donc, justement, le 3303, on insère les deux tétons de la pompe de freinage. Donc ça, c'est la pompe de freinage. Donc on voit les petites buses du côté droit quand on regarde comme ça. Et on enfonce ça. Ça s'enfonce, voilà, comme ça. Ensuite, on insère les deux tétons du réservoir du liquide de frein. Alors ça, c'est la partie blanche. Ouais, c'est ça. C'est la partie blanche. Alors on voit deux tétons ici. On voit bien que c'est pas tout à fait droit. C'est orienté comme ça, justement. Regardez, ça se met comme ça. Tac. Tac. Voilà. Et on met après le bouchon jaune. Tac. Voilà. Bon, ça fait pas mal. Un petit peu de couleur, ça fait pas de mal. On connecte ensuite une extrémité du conduit de carburant. Alors, est-ce que c'est les deux mêmes? Je vérifie, j'ai l'impression que c'est les deux mêmes. Hein. La même taille. Quoique non, on a l'impression qu'il y en a une qui est plus petite. Alors, je vais regarder dans le détail. Oui, c'est ça. Donc la H, c'est la plus petite. Et là, du coup, il faut prendre la H. Ok, donc on prend la plus petite. Donc la plus petite, c'est celle-là. Allez. En plus, de toute façon, c'était expliqué ici. La H est plus petite que la G. Donc, que j'essaye de bien regarder. Surtout que ça ne se met pas du tout sur cette partie-là. Mais ça va se mettre sur ça. Non, ils nous disent pas du tout de récupérer cette partie-là, mais ça va se passer ici. Donc là, je vais le mettre sur le côté. Les explications, des fois,
c'est pas clair. Alors, pour l'instant, j'ai à peu près compris. Là, il y a un petit téton ici. Donc là, le petit téton, voilà, on met la durite qui se met super bien pour un coup. Donc ça, c'est nickel. Et on insère sur le téton indiqué sur le passage de roue. Bon, alors que je regarde, il y a un zoom. Parce que là, je vois bien. Ok, tac, 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 tac. On voit ici, il y a 2 tétons. Il y a une partie. Ok, donc normalement, ça se met sur celui-là de droite. Donc, on le connecte sur celui de droite. Après, je pense pas que même si on le met à gauche, je pense pas que ça change grand-chose. Hein. Bon, ça va. Ça se met pas trop mal. Alors, on fixe ensuite l'extrémité de la conduite de carburant 1. Donc ça, c'est la conduite. La durite qui est plus longue. Voilà, celle-là. Donc là, on la met justement sur le deuxième téton. Ici. Voilà. Et elle se met ici. Vous voyez, un téton. Elle se met ici, tout simplement. Hop. Voilà. Je vérifie, pas d'erreur. Maintenant, on va prendre cette petite pièce que l'on a eue avec ce numéro et on va l'insérer. Je vais tourner un petit peu la pièce. Ici, vous voyez un téton. Voilà. Là, il y a pareil. Et du coup, ça se met... Alors, je regarde le sens. Les deux petits tétons, ils vont aller côté intérieur. Donc, ça se met comme ça. Clac. On enfonce ça. Voilà. Ça donne ça de ce côté. Voilà. Voyons, c'est pas fini. Moi, je pensais que ça allait être un numéro assez rapide. Donc, pour l'instant, on met ça de côté. On va prendre, il nous reste cette pièce-là et celle-là. Donc ça, on retourne, tac, tac, tac. On voit, il y a une espèce de croix ici. Voilà, ça sert à insérer ça dedans. On enfonce ça comme ça. Tac, voilà. Ces pièces-là, on se demande pourquoi que ça s'est pas été intégré quand ils l'ont moulé, parce qu'ils moulent bien des petits tétons, ils pourraient mouler cette pièce-là. C'est vraiment histoire de nous faire une manipulation, mais ça sert pas à grand-chose. Bon, bref. Passons, c'était un détail. Donc là, ça va se passer justement de ce côté où il n'y a rien. On voit ici deux encoches de tétons. Ben voilà, ça se met tout simplement dessus comme ça. Tac. Voilà. Bon. Ça commence à se meubler un peu là-dedans. Et du coup, on a le résultat du montage. Il faut conserver le collier de fixation de la conduite à vide pour la suite du montage. Voilà, encore une pièce qu'on n'a pas montée qu'il faut mettre de côté. Ça, c'est toujours un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Bon, ben voilà, ben, du coup, vu que je suis lancé, on va tout de suite monter le numéro 34. Comme ça, ben, on va avoir bien avancé aujourd'hui. C'est parti. Alors, dans le numéro 34, on a une grosse paroi. On a des petits capuchons rouges, jaunes, des grosses durites, des petites. Bon, bref. Allez, on va ouvrir ça. Alors voilà les pièces déballées. C'est marrant, on a des petites durites, mais elles sont grises, vraiment pour aller avec la couleur de la voiture. Et on a aussi des petits détails, comme ça, avec un petit peu de japonais décrit. Voilà, c'est vraiment pas mal. Une pièce blanche, grise, rouge. Bon, bref, on a un peu de couleur. Même là aussi, si vous regardez bien, c'est écrit Nismo. Est-ce qu'on va le voir? Nismo. Voilà. C'est vraiment
tout fin. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la batterie. Ok. On a le carter. Enfin, le déflecteur de carter. On a le réservoir du liquide de lave-glace. Bon, bref. Plein de petits détails. On insère le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace dans l'orifice du réservoir de lave-glace. Donc ça, c'est le réservoir de lave-glace. Et on insère le petit bouchon jaune qui est enveloppé dans un sachet. On se demande pourquoi. Et on met ça dedans comme ça. Tac. Voilà, ça fait vraiment propre comme petit montage. Alors là, du coup, on vérifie l'orientation correcte des pièces sur l'image. On insère ensuite les tétons du réservoir du liquide de lave-glace et de la batterie dans les orifices indiqués sur le passage de roue avant droit. Donc du coup, il faut toujours récupérer le châssis que voici. Donc là, ça va se passer par là. Voilà. Alors, il faut prendre... Là, on voit une encoche ici avec un petit trou. C'est pour mettre le réservoir de lave-glace qui se met comme ça. Tac. Voilà, ça se clipse bien. Ensuite, on a la batterie. Donc voilà, avec les petites inscriptions en japonais. Donc ça se met juste ici. Il y a un trou ici, un trou là. Moi, je les vois. Bah, vous les voyez sûrement pas, mais bon, bref. De toute façon, ça se met là, ça prend la forme. Tac. C'est bien mis. Ça bouge un peu, mais c'est bien mis. Bon, rien de très compliqué. Tac. Ensuite, on va prendre ça. Donc ça, c'est la boîte à air. Ok. Donc on prend la boîte à air. On la prend comme ça, dans ce sens. Ici, on va mettre le petit bouchon avec Nismo décrit dessus. Voilà. Alors, je grossis un sens. On va essayer de mettre ça à peu près droit quand même. Voilà. Et sur les deux petits tétons, on va mettre des petits capuchons rouges. C'est des connecteurs de tuyaux d'air. Ok. Donc, on en met un là. On en met un autre ici. Hop. Loupé. Tac. Voilà. Et lui, du coup, on va l'installer par là. Donc, en fait, ici, on voit, vous voyez un trou là, il y en a un deuxième ici. Là, derrière, il y a des petits tétons. Ça se met comme ça, dans ce sens. Hop, on enfonce ça bien. Et voilà. C'est bien, c'est que c'est super simple à mettre. Donc après, on fixe les conduites de carburant à l'aide de deux colliers de fixation. Donc les colliers de fixation, c'est dans un petit sachet. C'est des petits trucs comme ça. Alors, ils sont accrochés ensemble. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ça va servir à tenir les deux durites. Donc, on a juste à les mettre, à les connecter ensemble là-dedans, en fait. Bon, ça sert à grand chose, mais bon. Parce qu'elles sont pas fixées sur le châssis, en fait. Elles sont juste comme ça. Bon, ok, j'en ai mis une. Il y en a une à mettre à peu près ici et une autre à mettre à peu près là. Alors, hop. Allez. Ça a du mal à rentrer dedans, mais bon, voilà, c'est bon. Bon, ben voilà, ça fait ça, mais c'est pas... bon, c'est pas ouf, je trouve. Parce qu'il faut les mettre plus droites. Bon, on va mettre ça comme ça. Il faut maintenant récupérer le moteur. Alors, je vais mettre ça de côté. Les petits sachets qui ne servent plus non plus, je les mets là. Et donc, on récupère le moteur. Hop. Le moteur que voici. Alors, on le positionne avec précaution entre les deux passages de roue avant. Notez que l'ensemble de la boîte de vitesse doit être placé sous la section centrale du châssis et on insère le tuyau du collecteur d'admission dans l'orifice indiqué sur le passage de roue avant droit.
Donc, ça y est, le moteur va enfin être fixé au châssis. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais essayer de le mettre dans le même sens que la notice. Donc, pour l'instant, ça, je vais mettre ça là. Hop. Voilà. Donc, voilà le châssis. Bon, lui, forcément, hein, il va se mettre comme ça à l'intérieur. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu... Ouais, voilà, ça doit être un peu comme ça. Alors, j'ai pas compris, j'ai pas suivi. Ah ouais, ok, c'est la durite. Donc là, c'est de l'autre côté, bien sûr. Voilà. J'ai repéré où c'était. Vous voyez ici, il y a la grosse durite grise. Ben, elle rentre tout simplement dans le trou, là. Donc, on met ça comme ça, hop, et on enfonce ça. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça à faire. Maintenant, on fixe l'ensemble du moteur à l'aide d'une vis AM à travers le support droit du bloc moteur en veillant à ce qu'elle soit alignée avec la languette de la poutre avant droite. Alors, il faut prendre une vis AM déjà. Je vais déjà en prendre une. Voilà. Maintenant, on va essayer de tourner ça. Je vais voir où est-ce qu'il faut fixer ça. Ah oui, ça y est, je vois. J'ai repéré l'endroit qu'il faut fixer le moteur. Ici, il y a une patte, vous voyez, et en dessous, pareil, il y a une autre petite patte. Et en fait, ben, on met la vis AM ici et on visse. Alors, pour visser ça, ça va être coton, mais ça devrait le faire quand même. Je regarde bien, il faut bien que la patte... en veillant à ce qu'elle soit alignée avec la languette, ouais, elle est bien au-dessus, parce que j'ai l'impression que le moteur il est pas tout à fait droit par contre. Donc je me demande si c'est vraiment dans ce sens-là. Peut-être qu'après on va le remonter, je sais pas. Parce que si elle était en dessous... Ah non, ça passe pas. Ouais. Non, j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que c'est... Bah non, de toute façon, quand on regarde le moteur... Alors, quand on regarde la boîte de vitesse, si on la met bien droite, voilà, là, elle est à peu près droite, on voit bien que le moteur, lui, il est sur le côté, donc c'est normal. Ok. Bon, ben, je vais fixer la vis là-bas, là, et on se retrouve après. Voilà, ça y est, la vis est mise, le moteur est fixé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, bah, c'est juste mettre la vis aussi de l'autre côté. Il y a un autre support. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà, on le voit là-bas. Le support, on met pareil une vis AM. Et comme ça, le moteur sera fixé. Voilà, ça y est, j'ai fixé. On va se pencher. Voilà, on voit la vis ici, en plein milieu. Voilà, ça y est, ça, c'est fixé pour de bon. Alors maintenant, on va fixer un connecteur de tuyau d'air sur le téton du tuyau du collecteur d'échappement. Donc là, c'est la petite durite grise. Il n'y en a qu'une. Ok, relie ensuite l'extrémité du tuyau d'air au pivot du connecteur d'air. Donc il faut d'abord fixer un connecteur dans le tuyau gris. Tac, voilà, on fait ça. Et lui, alors on le fixe, j'essaie de repérer. Ah oui, ok, j'ai compris. Ici, vous voyez le petit téton. Donc voilà, ça se met là-dedans. Hop, je vais m'aider de la petite pince. Voilà. Et ensuite, donc ça, on met ça là. Et ensuite, ah oui, on la relie à celle-là. Voilà. Ah. Oh, bah d'accord, ça s'est rebarré. C'est dommage, c'est que les durites, à chaque fois, elles se pincent en fait.
Donc ça fait pas très arrondi, vous voyez. Il faut essayer de la tordre un peu. Il y a un espèce de plat là, ça c'est dommage. Parce que celles-là, les durites grises, elles sont un petit peu plus design que les durites noires, quoi. On les voit bien, et là ça fait un... Bon, ça me plaît pas plus que ça, mais de toute façon, bon, je peux pas faire grand chose. Ensuite, on connecte le dernier tuyau d'air, donc là sur le deuxième téton ici. Voilà, ça bouge un peu. Où est-ce qu'il y a mes pinces? Elle est là. Tac. Et lui, on va le connecter ici. Il y a un petit téton là sur le moteur. Alors il faut que ça passe. Ça passe comme ça. Et après ça fait ça. Alors, hop. Voyons, ça tient pas des masses, mais au moins c'est moi qui me suis trompé. Non, je me suis trompé, exact. Il faut d'abord mettre le petit téton rouge à l'extrémité. Il faut mettre ça dans la durite, et c'est ça après le bout rouge que l'on fout ici. Ah voilà, là c'est un poil plus joli. On a bientôt terminé, donc maintenant il faut retirer l'ensemble radiateur du numéro 31 et le positionner près de l'avant du moteur. Donc juste, il faut récupérer, parce qu'ils disent il faut retirer l'ensemble. Non, il faut récupérer l'ensemble. Donc, que je vérifie. Tac, dans ce sens-là, dans ce sens-là, il y a les pattes. Ok, c'est comme ça. Oui, de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a les deux pattes ici. Et ça se met par en dessous. En dessous, il y a, on voit pas, mais il y a deux encoches, une là, une là. Donc ça se met par en dessous. Et après, quand on regarde ici, ça englobe, voilà, ça englobe bien le ventilateur. Alors on insère les tétons des tuyaux supérieurs du radiateur et le tuyau inférieur du radiateur dans les orifices du radiateur. Donc en fait, le tuyau qui est avec, donc ce tuyau là, il s'insère dans le radiateur. Il y a un tout petit trou en haut, et donc on insère, enfin on essaye, quoique lui c'est barré du coup, donc je le fous déjà peut-être là-dedans parce que c'est un brin raide à mettre, voilà. Donc j'ai mis ça comme ça, et lui du coup il était mis où? Ah ouais, il était mis un peu plus bas, il était mis là-dedans. Ouais, c'est un brin le bordel ça. Ça m'a pas l'air très droit, faut que je le remette un peu plus droit. Tac, peut-être ça vers le bas. Alors on réessaye. Voilà. Allez, voilà. Ouais d'accord, ça rentre, mais ça ne tient pas plus que ça. Alors notez que les pattes latérales du cadre doivent être positionnées sous la poutre, bon sans doute, et la poutre, ouais ok, donc ça c'est fait. Maintenant on retourne l'ensemble et on fixe le cadre inférieur du radiateur à l'aide de deux vis SM. Donc en fait on le retourne, et en dessous, ici, il y a deux trous pour tenir justement le cadre du radiateur, et on met deux vis SM. Voilà, ça y est, les deux vis ont été vissées en dessous, c'est celle-là et celle-là. Alors, c'est quasiment terminé, il nous reste une durite à mettre. Donc c'est le tuyau de suppression du radiateur sur le téton latéral de la soupape de suppression du radiateur. Donc, quand on regarde le radiateur, au niveau du bouchon, en dessous, il y a un petit téton. Et du coup, la durite, elle se fixe dessus. Alors là, je vais m'aider la petite pince, parce que là, ça n'a pas du tout de force pour enfoncer ça. Je vois pas bien si c'est bien enfoncé.
pense. Hein. Voilà. Et du coup, l'autre extrémité, pardon, eh ben, pour l'instant, on ne la fixe pas, parce que ça sera dans le prochain numéro, parce que du coup, on arrive au bout. Résultat du montage. Il faut conserver le déflecteur de Carter pour la suite du montage. Donc en fait, c'est cette grosse pièce-là que l'on a eu dans le numéro, mais que en fait, voilà, ça servira pas. Donc j'ai l'impression que ça va être un truc, je sais pas, par là, un truc dans ce genre-là. Ouais, très certainement. Ça a l'air d'être un truc comme ça. Oh, quoique non, ça fait de cette forme-là. Plutôt de l'autre côté, bon bref. On verra bien au prochain numéro. Et le prochain numéro, le dernier que j'ai, mais ne vous inquiétez pas, j'ai reçu le mail comme quoi mon colis était parti. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. Donc normalement, il va y avoir un unboxing des prochains numéros. Et celui-là, il a l'air super intéressant, le 35, parce que c'est vraiment, voilà, on a tout ce qui est échappement chromé, vraiment, c'est assez bien fait. Et on a aussi, voilà, le châssis pour pouvoir fixer peut-être le pare-choc. Donc ça va être cool. Bon, ben voilà, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 35 et peut-être le unboxing. Allez, salut, salut!